Pourquoi il ne suffit pas de suivre les intérêts, suivre entre guillemets les intérêts de l'enfant pour l'amener à travailler? Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas de lui proposer des activités, même de chouettes activités, des activités Montessori ou d'autres pédagogies? Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Eh bien, c'est exactement ce dont je vais vous parler dans cette vidéo et de comment est-ce qu'on peut faire autrement pour préserver et booster la motivation intrinsèque des enfants. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria d'Enfance Positive et aujourd'hui je vais vous parler motivation. Motivation, joie de travailler et ce que finalement Maria Montessori nous disait, si nous devions avoir un objectif, ce serait vraiment celui-là. Ce serait vraiment que les enfants à un moment donné aient cette joie en eux-mêmes de travailler. Ils trépignent quelque part d'impatience d'arriver dans l'espace de travail pour travailler. Et ça, on se rend bien compte en fait que la plupart du temps, ça n'est pas comme ça. Ou alors, les enfants sont heureux, joyeux de se mettre au travail à un certain âge. Et puis petit à petit, quand ils grandissent à partir de 6, 7, 8 ans, on se rend compte que cette curiosité-là, elle baisse un petit peu. Ce n'est pas une fatalité, c'est bien souvent quelque chose que j'observe chez bon nombre d'enseignants, chez bon nombre d'éducateurs ou même chez bon nombre de parents qui se lancent par exemple dans l'instruction en famille. Il y a quelque chose à un moment donné dans le processus qui a été oublié. Et donc c'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo. Au passage, et avant de rentrer dans les détails de pourquoi ça ne suffit pas de suivre les intérêts des enfants et ce qu'on peut faire à la place, je vous propose de liker cette vidéo, de la partager si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Alors c'est parti, on y va. Donc déjà, pourquoi ça ne suffit pas de suivre les intérêts? J'ai utilisé le verbe suivre vraiment volontairement. Dans le côté suivre, ce que j'observe souvent chez les adultes, c'est qu'il y a un côté un peu passif comme ça. Du style, on attend comme l'émergence de quelque chose, comme si l'intérêt de l'enfant allait jaillir entre guillemets de nulle part. Alors ça peut arriver, bien évidemment, ça peut arriver, ou au détour d'un livre que vous avez mis à disposition ou d'une expérience que vous avez été vivre avec les enfants, un intérêt peut effectivement surgir. Le matériel mis à disposition également, lorsqu'on travaille dans une optique non formelle, donc ça veut dire que le matériel il est à disposition dans des étagères et que les enfants sont libres de circuler dans l'environnement. Donc peu importe finalement la pédagogie, Montessori, il y a d'autres pédagogies du non formel qui fonctionnent comme ça aussi. À un moment donné, l'enfant peut flasher sur quelque chose et avoir un coup de cœur et vouloir s'y plonger. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne surtout chez les plus jeunes, mais ça peut fonctionner très très bien, aucun souci avec cette méthode-là. Par contre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. À un moment donné, je vais avoir des questions du style « oui, mais moi, mon enfant » ou « oui, mais moi, j'ai des élèves qui ne vont jamais dans telle partie de la classe ou dans telle partie de l'espace de travail ou qui ne vont jamais vers telle matière ou qui ne vont jamais vers tels apprentissages. Et je fais comment ?» Et c'est là où, quand on est dans l'optique de juste suivre les intérêts de l'enfant, on peut être coincé. Parce que, bien évidemment, dans la pédagogie Montessori, dans d'autres pédagogies du non formel et pédagogie où on suit profondément et on respecte profondément le rythme et les intérêts des enfants, on se retrouve en fait un peu coincé entre le fait de on ne veut pas imposer quelque chose, un apprentissage, parce qu'on veut profondément respecter le rythme et l'intérêt de l'enfant, et d'un autre côté, on a des impondérables qui sont les inspections, le programme, le fait que l'enfant il ait besoin d'acquérir un certain nombre de connaissances à un moment donné, qu'on le veuille ou non. Malheureusement, c'est comme ça. À l'époque où nous étions totalement libres d'apprendre ce qu'on voulait à n'importe quel âge, c'est révolu en fait ça. Dans à peu près la plupart des pays du monde, il y a quelques exceptions, mais en fait, en tout cas, dans la plupart du temps, c'est plus comme ça. Donc on se retrouve, moi je le vois, confronté à un dilemme, et moi-même je me suis retrouvée confrontée à ce problème-là parce que j'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignante
pas dans une école Montessori au départ, et puis ensuite rapidement je suis arrivée dans une école Montessori, et moi fondamentalement, en gros, j'ai être claire, me prendre la tête avec l'enfant pour qu'il travaille sur un domaine en particulier, ça n'a jamais été pour moi. Me prendre la tête pour des choses où j'estimais que ce n'était pas fondamental, où il n'y avait pas un danger immédiat, où il n'y avait pas... Non. Donc, du coup, rapidement, je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution. Et je suis allée me renseigner, j'ai été me former, j'ai continué à me former après la pédagogie Montessori pour voir comment je pouvais comprendre certaines choses. Et c'est là où j'ai rencontré d'autres pédagogies qui en fait ont éclairé pour moi autrement la pédagogie Montessori. Je me suis rendu compte qu'en fait il ne s'agissait pas de suivre les intérêts, mais il s'agissait d'être actif dans cette démarche. Actif dans cette démarche, ça ne veut pas dire imposer quelque chose à l'enfant, ça veut dire proposer. Mais ça veut dire proposer d'une certaine manière. Ça veut dire susciter l'enthousiasme. Ça veut dire aussi susciter le côté ludique. Donc là, on avait pour moi 2 pistes qui étaient extraordinaires. Donc susciter l'enthousiasme, provoquer l'enthousiasme. Je ferai une autre vidéo pour aller plus en profondeur dans cet aspect-là et pourquoi finalement l'enthousiasme est si important. Mais quand je réussis à susciter en fait l'enthousiasme chez l'enfant, je mets en route une boucle. Je vous en parlerai un peu plus en profondeur dans une autre vidéo. Une boucle. Je mets en route une boucle qui est la boucle de la compétence. Et donc ça, c'est fondamental. Là où j'arrive à provoquer l'enthousiasme, j'arrive à aboutir à la compétence en fait ou à la connaissance chez l'enfant. Et donc, j'arrive à susciter l'intérêt. Et l'autre aspect, c'est le côté ludique, c'est le côté jeu en fait. Parce que si on observe bien un enfant, même dans une classe Montessori, en fait, lui, il joue. Alors oui, on utilise le verbe travailler, je l'ai déjà expliqué dans plein d'autres vidéos, pour donner de l'importance et de la valeur à l'action de l'enfant. À une époque en plus de Maria Montessori où le jeu avait 0 valeur. Il en a encore moins que le travail aujourd'hui, même si voilà, ça remonte. Et donc, si on arrive en fait à coupler et le fait de provoquer l'enthousiasme chez l'enfant pour entamer cette boucle de la compétence et de la connaissance, et de le faire de manière à ce que l'enfant il ait juste l'impression qu'il est en train de jouer, alors à ce moment-là, on a réussi le pari de venir susciter l'intérêt et après, on va comme ça semer des graines un petit peu partout chez l'enfant, hein, si j'ai envie de dire, et de là, il ne nous restera plus qu'à suivre le flow. Mais ça demande énormément de choses en fait à faire en amont des activités. Souvent, c'est quelque chose que je dis et que je répète dans tous mes programmes. Quand on arrive à présenter une activité à un enfant, en fait, il y a énormément de choses qui se sont passées derrière, qui se sont passées en amont, avant d'arriver à l'instant où je vais venir proposer une activité à l'enfant. Énormément de choses se sont passées avant. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on farfouille un peu comme ça sur Internet, on voit seulement la partie du matériel, l'activité en tant que telle, on trouve ça génial. On présente ça en fait aux enfants, puis ça ne fonctionne pas aussi bien que ça en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous manquer toute la démarche en fait en amont. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que ça prépare en fait l'enfant à recevoir l'activité. Et de nouveau, là aussi, c'est pour ça qu'il ne suffit pas juste de suivre les intérêts de l'enfant. Il s'agit aussi, en stimulant en fait sa curiosité par certaines méthodes dont je vous parlerai dans notre vidéo, eh bien, on prépare en fait l'enfant à recevoir la connaissance. Et donc, le jour où on arrive avec les activités et où on propose une ou l'autre activité, l'enfant il est prêt. L'enfant, oui, il est prêt. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Et donc, l'enfant reçoit les informations. Et l'apprentissage se fait en fait. C'est lorsque j'ai découvert que ça pouvait être tellement simple que je me suis dit, voilà, il faut absolument que je puisse vous en parler.
Donc, comment est-ce qu'on peut stimuler l'intérêt, comment est-ce qu'on peut stimuler l'enthousiasme, comment est-ce qu'on peut utiliser l'enthousiasme de l'enfant pour les apprentissages, comment est-ce qu'on peut rendre ça ludique. Tout ça, en fait, j'en ai fait plusieurs formations. Donc, je vais vous laisser le lien en dessous de la vidéo si vous désirez aller jeter un coup d'œil pour justement entamer cette démarche-là avec les enfants. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.